Bonsoir, Issa. Oui, bonsoir ou Ça, bonjour. ça va? Oui, ça va. En fait, moi, bon, j'ai suivi le live juste depuis un petit moment. En gros, je sais que il y a des questions qui font vraiment polémique depuis l'annonce de l'Irak de réduire l'âge de consentement à 9 ans. Et puis, T'es musulman sunnite? ouais, Et ça te choque ou pas ce que l'Irak a annoncé? moi, honnêtement, à l'époque où on est là maintenant, ça me choque. Ouais. Mais pourquoi ils ont annoncé à 9 ans l'âge du mariage? Je sais pas, peut-être pour faire un peu de jaloux ou bien se faire détester par l'Occident, peut-être. Peut-être pour faire comme le prophète, peut-être. Euh, je dirais peut-être oui, parce que c'est des hadiths authentiques qui disent que le prophète a marié Aïcha à l'âge de 9 ans. Et moi, ce que je voulais préciser, c'est que les gens, tout le monde oublie que la première femme du prophète avait un écart de 22 ans par rapport à lui. Elle avait 42 ans et lui, il Hmm. avait 20 ans. Ouais. Mais du Donc, coup, on s'en fout, vu que 20 ans et 40 ans, ça va. Par contre, 50 ans et 9 ans, c'est grave. 20 ans et 40 ans, pour moi, imaginons que quelqu'un qui peut se marier avec une femme qui a 42 ans. euh, Aujourd'hui, il n'y a pas un pédophile qui se marie à une femme qui a 42 ans. Oui, mais on s'en fout. Est-ce qu'un homme de 53 ans a mis sa teub dans une gamine de 9 ans? Moi, Est-ce que cet homme, c'est le meilleur homme au monde et l'exemple à suivre? perso, étant un musulman sunnite, je dis que peut-être on peut essayer de voir que le prophète a ramené avec lui beaucoup de choses. À une époque où les femmes, elles n'avaient pas de droit à l'héritage. Oui, il leur a ramené le droit de se faire garder à 9 ans par un homme de 50 ans. C'est grave. Aussitôt, il y en a aussi, moi je pense que c'est quelque chose qui est réservé à lui seul. Parce C'est qu'il a, encore plus grave. ouais, il a, admettons par exemple, fait marier tous ses quatre filles à un âge qui n'était pas celle d'Aïcha. Oui, mais arrête de me parler des trucs qui sont pas graves. Il y a un truc qui est grave, c'est qu'il a mis sa teub dans une gamine de 9 ans. Ça Ça, c'est dépend. très grave. Est-ce que toi, par exemple, tu sais l'état morphologique ou biologique d'Aïcha à l'époque? Oui, c'était une gamine de 9 ans. C'est une gamine de 9 ans. Et du coup, est-ce qu'elle est consentante ou pas? Non, Ça, un enfant ne peut pas être consentant. D'ailleurs, elle était même pas consentante. C'est sa mère qui l'a soulevée. C'est son père qui l'a mariée à 6 ans. Et c'est sa mère qui l'a soulevée, qui l'a posée sur les genoux du prophète et qui a dit, c'est ta famille maintenant. C'est ça que dit le hadith. Donc elle n'était pas consentante, elle s'est faite soulever, la meuf. ok, je peux te demander une question. Oui. Tu penses que c'est quoi l'âge idéal là, pas pour le mariage à l'époque où on est là, pour qu'une fille ou une femme commence à avoir des relations sexuelles? Déjà qu'elle puisse être consentante. Donc aujourd'hui, on a établi autour de 15 ans, je crois, l'âge du consentement. Ce qui est plus ou moins OK. Mais surtout, qu'il n'y ait pas un écart de 40 ans entre la gamine et l'adulte, tu vois. Bon, après, une fois l'âge est défini, par exemple, une fille qui a 15 ans, si elle est consentante, et puis à un homme qui a 40 ans, on va le constituer, par exemple. Est-ce que ça devient... ce que moi, j'essaie de le dire, c'est que Bah, loin ça dépend. évolue, Par exemple, les chez nous, sociétés évoluent c'est avec 15 les... ans, mais tu n'as pas le droit de soustraire, parce qu'à 15 ans, tu es mineur. Donc 15 ans, c'est l'âge du consentement et de relation. Mais tu n'as pas le droit de soustraire le mineur à sa famille, par exemple. Donc à 18 ans, tu peux décider toi-même. À 15 à 18 ans, il y a quand même des règles, tu vois, pour défendre. Mais en tout cas, c'est sûr, 9 ans, c'est interdit. Tu trouves pas ça grave pour 9 ans, toi? C'est la 10e fois que je te demande, hein. Est-ce que tu trouves grave À l'époque que le actuelle, meilleur homme sur Terre, Mohammed, a mis sa teub dans une gamine de 9 ans? Est-ce que tu trouves ça grave? pour moi, ça fait partie des hadiths que je comprends pas jusqu'à maintenant, parce que ça a l'air de ne pas être équitable pour moi. Tu comprends pas parce que tu trouves ça grave. Oui, je te trouve là. Mais le Mais hadith, il est après, écrit. ouais, le hadith est écrit et authentique.
Et je me soumets au hadith pour l'instant. Peut-être si j'ai des doutes qui s'élèvent au fond de moi. Mais par exemple, j'arrive pas à comprendre. Mais quand même, je suis convaincu que le prophète est une bonne personne. Il a changé beaucoup de choses. Tu vois? Est-ce que, euh, est-ce que tu sais comment on fait des enfants? Bah oui. Pourquoi un garçon, un bébé, il ressemblera à son père ou à sa mère? Est-ce que tu sais pourquoi? Je sais pas, je sais que c'est une question génétique, ça c'est sûr. C'est une question génétique. Ouais. Et selon les prophètes, quand on penche sur l'islam, c'est que celle qui avait plus de désirs entre l'homme ou la femme, l'enfant va lui ressembler plus. Ouais. C'est, et c'est qui a raison? C'est la génétique ou c'est le prophète? Je dirais, c'est pas contradictoire. Ah. Parce que même selon la science, on sait que si le X est dominant, c'est X, si le Y est dominant, c'est Y. Oui, C'est mais ça. ça a rien, ça c'est le sexe de l'enfant. Ça n'a rien à voir avec la ressemblance et ça n'a rien à voir avec qui a un orgasme en premier. Oui, ça n'a jamais été dit dans... Ça a été dit pour le sexe. Oui, c'est pour la ressemblance qu'il a dit. Mais ça, Tu c'est peux me n'importe citer quoi. En fait, il explique. Il y a un hadith où il explique, la femme a une décharge nocturne. Et on lui dit, mais comment c'est une décharge nocturne? Bah oui, c'est le liquide jaune et léger qui sort de son vagin et qui détermine la ressemblance de l'enfant à sa mère. Et ensuite, il pose la question, pourquoi un enfant ressemble à sa mère ou à son père? Et Mohamed explique, le liquide de l'homme est blanc et épais, le liquide de la femme est jaune et léger. Et l'enfant ressemble aux parents dont le liquide sort en premier. Mais c'est pas du tout ça qu'on fait un bébé. Il n'y a pas d'information génétique qui sort de la femme pour faire un bébé. Mohamed, il dit qu'il a cette connaissance depuis Allah parce que l'ange Gabriel lui a dit dans le hadith. Mais toi et moi, on sait que c'est faux. C'est pas comme ça qu'on fait des Euh, bébés. en fait, là, tu mélanges tout. Ah, pardon. Désolé, je te dis, mais tu te mélanges, en fait. Ok. Est-ce que ressemblance et faire des bébés, ça n'a pas de rapport, en fait. Faire un Faire bébé, des ça n'a pas de bébés, rapport avec le fait que le bébé ressemble à ses parents. ouais, Ok. mais ressemblance, c'est une question génétique. La manière dont on fait les enfants, on sait tous que c'est le mélange des, des, euh, des deux sexes et puis ça va se produire la fécondation et tout. Et Oui. puis dans le hadith, ça dit déterminer le sexe. C'est pas Non. la Le ressemblance. hadith dit, qu'est-ce qui fait qu'un enfant ressemble à son parent? En tout cas, moi, je suis pas arrivé jusqu'à cet Hmm. hadith. Après, j'ai entendu aussi que vous débattez sur la création de, de l'être humain. Ouais, moi, ce qui m'intéresse surtout, t'es pour ou contre fouetter les fornicateurs? Pourquoi? Par exemple, Pour ou contre fouetter les fornicateurs? euh, selon la, si tu me demandes de dire la loi en général ou bien quelqu'un, par exemple. L'islam dit dans le Coran, Ouais, Sourate An-Nur, verset ouais, 2, ouais, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. T'es pour ouais, ou mais contre cette loi? il y a des conditions qui aboutissent à ces lois. Par Ouais. exemple, Si les conditions elles sont remplies, t'es pour ou contre? je pense que si la personne est musulmane, il a la foi de l'islam, je, je serais d'accord. Mais tu sais que c'est dégueulasse de fouetter des êtres humains ou pas? Écoute, on parle de l'islam, on parle pas de la période où on est là actuellement. Par exemple, là, moi, j'habite au Canada. Si on Hmm. me dit que quelqu'un doit se faire fouetter, je n'aurais pas accepté. Parce que Pourquoi? Pourquoi t'acceptes pas? je me confirme aux normes actuelles du Canada, des lois qui sont là et la société vit avec. Si Mais j'étais est-ce que en tu trouves ça dégueulasse de fouetter un être humain? s'il n'a pas commis quelque chose, oui, Par c'est exemple, il très a fait bien. l'amour hors mariage. Tu trouves ça dégueulasse ou pas de fouetter?
je trouve si la loi qui s'applique, c'est l'islam, c'est la loi. Après, c'est dégueulasse, mais c'est la loi. C'est ça. Hmm. C'est pas bon, mais c'est la loi. Ouais, mais les êtres humains qui font l'amour, ils méritent pas d'être fouettés. Ça dépend pourquoi pas la marier, par exemple. Ouais, bah laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Pourquoi pas la marier, par Du coup, exemple? parce qu'il a commis le crime de pas marier, on va fouetter lui et la meuf. Oui, s'il se trouve sous un cadre de l'islam, d'un pays musulman, c'est Oui, la mais loi c'est que pas l'islam. souhaitable ce cadre, c'est dégueulasse. Écoute, C'est il dégueulasse y de en fouetter a, des êtres humains. moi, je te rends compte, par exemple, ça, c'est quand la personne, elle a voulu, de se conformer aux lois d'Allah. Par Non, c'est exemple, pas vrai. il y a une dame qui est venue au prophète, elle a dit, j'ai fait ça. Il lui a dit, vas-y et repentis-toi en toi et ne déclare pas ça. Ouais, C'est elle qui a insisté et c'est à ce moment qu'il s'est mis d'accord. c'est une belle histoire. Ouais, donc tu sais, en fait, moi je sais qu'il y a des choses qui donnent des doutes sur l'islam, Oui, qui par peuvent exemple, être, Mohamed qui met sa teub dans une gamine de 9 ans, ça donne des doutes. si tu le dis, mais Ça il te fait faut pas savoir douter, toi? que l'islam n'est pas une religion, comme tu le dis. Il y en a des bonnes choses qui sont arrivées avec l'islam, il faut admettre ça. Ouais. Et donc, comme il y a des bonnes choses, on accepte les mauvaises choses et on se tait. Il faut essayer en fait, je dis pas forcément on accepte ce qui est mauvais à ton égard, par exemple. Mais il faut pas, par exemple, dire ou détruire l'islam en étant que c'est l'islam qui fait ça et c'est seulement ça, en fait. Non. Qu'est-ce qui met des doutes dans l'islam? J'ai pas compris. En fait, j'ai écouté tout à l'heure, tu as dit l'islam est dégueulasse. Ouais. L'islam est. Bah, c'est Je sais vrai. pas. Dans tout ce qu'il y a de l'islam, il faut pas seulement se pencher sur une question de mariage du prophète, en fait. Et pour Non, moi, mais je je m'en te dis fous par du exemple, mariage du pour prophète. moi, L'islam, nous, il autorise le mariage des enfants. Tu comprends ou pas? Le prophète, c'est un exemple. C'est pour ça qu'en Irak, ils le font en 2024. Parce que le prophète est un exemple à suivre. Il n'y a pas de limite de temps sur le mariage des enfants dans l'islam. Il n'y a pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2024, il y a des gens qui épousent des enfants parce qu'ils sont musulmans et les autres musulmans, ils trouvent rien à leur redire. Moi, j'ai pas vu tous les imams du web ou même toi faire des lives pour dire que l'Irak fait un truc dégueulasse. J'ai jamais vu personne. Jamais. Pourtant, c'était il y a 2 semaines, une semaine, hein. Il n'y a aucun musulman qui a dit que l'Irak insulte l'islam et fait un truc dégueulasse. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas. Parce qu'ils sont tous d'accord, parce que le prophète l'a fait. écoute, là, moi, je te dis, par exemple, je viens d'un pays qui était majoritairement islamique, mais l'âge est à 18. Maintenant, il y a une grande majorité des pays musulmans qui ont fixé l'âge de mariage à 18. Est-ce qu'il y a des chefs qui sont levés pour dire non, ça c'est contradictoire? Non. Après, pour l'Irak, je ne sais pas. Après, pour l'Irak, Pourquoi on c'est les sait qu'il y pays a un régime. musulmans? Pourquoi c'est les gens qui mettent l'âge à 18 ans et pas Allah? À ton avis, pourquoi? Non, parce que Dieu n'a pas fixé un âge légal de mariage. Ça s'appelle une preuve d'incompétence. Non, moi je dirais, par exemple, on sait qu'il y a une évolution biologique de l'être humain. Je dirais plus Non, c'est pas vrai. On ne le sait pas, ça. Rien n'a changé. Non, ça Entre il y change. a 1000 ans et aujourd'hui, la seule chose qui a changé, c'est que les enfants sont plus développés parce qu'ils se nourrissent mieux et qu'ils sont moins malades. C'est la seule chose qui a changé. Écoute, frérot, il y a des filles ou il y a des femmes qui entrent en puberté à 13, il y en a à 14, il y en a à 15, il y en a à 16, il y en a à 17. Il y en a un Tu es 9. d'accord avec moi? Et du coup, celle à Donc, 13 et à 14, on les gardait? ça dépend vraiment d'un cas à l'autre. Si, Et par celles à exemple, 13 et à 14, on les gardait ou pas? Et celles qui ont 12, et celles qui ont 11, et celles qui ont 10. pardon, tu peux répéter la question? Les femmes, les femmes qui entrent en puberté quand elles ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, on les gardait ou pas? Si elles sont consentantes, oui. Tu vois le problème? L'islam, il te fait admettre que si une gamine de 10 ans est consentante, tu mets ta teub dedans. Mais c'est n'importe quoi, mon gars. À 10 ans, tu sais même pas faire tes lacets.
Non, à l'époque actuelle, je dirais largement non. Moi, personnellement, même 13, 14, je ne fais pas. Parce que je trouve que c'est pas normal. Est-ce que tu vois? Oui, il y a des mecs qui trouvent Et ça moi, normal je fais et partie ils des sont gens qui musulmans. pensent que c'est quelque chose qui est réservé au prophète. Après, pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. À mon Parce avis, qu'il aimait, il pensait avec sa teub. Il y a un hadith qui dit, le prophète a vu une femme dans la rue, une femme voilée, c'est-à-dire il a juste vu un voile. Il a immédiatement couru voir sa femme Zainab, elle était en train de tanner du cuir. Il l'a gardé. oui, je connais Après, il cette est hadith. sorti voir ses potes et il a fait, si vous voyez une femme dans la rue, courez garder votre femme. Oui, pour ne pas tomber dans l'infidélité, en fait. Il Pour a rester juste avec vu, ses tu vois, il a sentiments. vu une silhouette dans la rue, il est parti en courant baiser. Il tenait pas son entrejambe, il adorait baiser le gars. Écoute, Il faisait que ça toute la il journée. y a des Il hadiths faisait le clairs tour qui de ces disent 10 que... femmes en une nuit. Le gars, il faisait le tour de 10 meufs en une nuit. Non, c'est En une neuf. nuit, tu vides pas ça. Il y a 8 heures Neuf. en une nuit. Il y a 8 heures. C'est-à-dire chaque femme, 45 minutes, rechargement inclus. Rechargement inclus, le mec. Non, il n'y a rien qui prouve que le prophète a fait le tour de ces femmes, tous les... Mais si, il y a des hadiths. Tu veux la source? Vas-y. Bien sûr que si, il y a des hadiths. Écoute, parmi les 9 femmes du prophète, il y en a qui n'ont même pas été touchées par lui, tu vois. Bah, c'est C'est pas ce qu'il dit le hadith. c'est pas... Le prophète, alors, Sahih al-Bukhari 284. Le prophète visitait toutes ses femmes en une nuit et il avait 9 femmes. Sahih Bukhari 5068. Le prophète avait l'habitude d'avoir des relations sexuelles avec toutes ses femmes en une nuit et il avait 9 femmes. Sahih Bukhari 5215. Le prophète couchait avec toutes ses femmes en une nuit et il avait 9 femmes. Sunan Ibn Majah 589. J'ai versé un bain pour le messager d'Allah. Il a pris son bain après avoir couché avec toutes ses femmes en une seule nuit. T'en veux d'autres? Il y en a plein, il y en a une trentaine, il y a toute une Écoute, page là, il y en a une centaine. écoute, frérot, moi, je te dis, par exemple, qu'est-ce que tu trouves, par exemple, est-ce que tu trouves normal qu'une femme, elle fait un gangbang avec 9 hommes? Si elle est consentante, elle veut, elle est majeure, Je sais par pas, mais exemple. est-ce que tu trouves ça normal qu'un homme fasse un gangbang avec 9 femmes? Oui, si ce sont ces femmes consentantes, je trouve ça normal pour les deux côtés. Si c'est la femme qui fait avec 9 hommes, c'est ce qui se passe maintenant. Il y en a même avec 20. Ça, c'est rien. En fait, je sais pas. Si la chose est pour l'islam, vous êtes Pourquoi je tous... t'ai raconté cette histoire? Pour te dire que Mohamed pensait avec sa teub. C'est ça que je t'ai raconté. ça dit pas, le fait d'avoir des relations sexuelles, ça veut dire pas que... et moi, je te dis, Avec 9 femmes en une nuit. Et quand il voyait une femme dans la rue, il courait baiser sa femme. Il pense avec son entrejambe, mon gars. Il pense pas avec sa tête, le type. est-ce que tu penses que quelque chose... ça, par exemple, moi, je dirais, tu sais que nous, les musulmans, on prend le prophète comme un exemple. Je dirais, Ouais. par exemple, là, cet événement en question s'est passé pour dire aux musulmans que si ils ont envie de femmes et qui leur plaisent, il faut qu'ils ne font pas ça avec les autres femmes, mais ils courent vers leurs C'est femmes. le pire Mais exemple, c'est mon pas gars. normal. Il C'est pas aurait normal. pu juste le dire, tu vois. T'as pas besoin d'un exemple, tu vois. Tu peux le faire déjà. Les gens qui sont pas musulmans, ils ont envie de leur femme, bah, ils vont avec leur femme, tu vois. C'est tranquille. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'anormal? C'est que le prophète a une femme et puis il peut aller à sa Ce qui femme. est anormal, c'est qu'il Oui. a mis sa teub dans une gamine de 9 ans. Tu comprends ce que c'est-à-dire? C'est-à-dire que la gamine de 9 ans était à poil devant lui, il s'est mis à poil, il aurait pu ne pas se mettre à poil, mais il a décidé de se mettre à poil. Il aurait pu ne pas mettre Aïcha à poil, mais il l'a mise à poil. Il aurait pu ne pas avoir un afflux de sang dans l'entrejambe afin d'être turgescent, d'avoir le soldat au garde à vue, mais c'est quand même arrivé. Ensuite, il a pris la gamine de 9 ans, qui peut être soulevée parce que sa mère l'a soulevée, et il est rentré dedans. Et il a fait des allers-retours. Tu comprends? C'est ça qu'il a fait. Et moi, je te dis, s'il l'a fait, tant mieux pour lui. C'était il y a 1400 ans. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que un mec qui fait ça,
C'est un exemple à suivre ou c'est juste un bédouin du désert comme un autre? Est-ce qu'un mec qui fait ça et il te dit Dieu m'a dit que je pouvais le faire, est-ce que c'est un vrai prophète ou est-ce que c'est juste un gourou qui se fout de ta gueule? C'est ça la question. Non, en fait, jugé seulement sur un seul hadith qui est raconté par Al-Bukhari, ça peut pas être tout l'islam. Non, il y a 21 hadiths qui le racontent et il y a beaucoup de textes de grands savants qui le confirment. Non, là encore, il y en a des divergences. Il y en a qui disent 18, il y en a qui disent Non, il n'y a 12, pas de il y en a divergence qui dans disent l'islam sunnite. 9, tu Non, vois. il n'y a pas de divergence dans l'islam sunnite. Les savants de l'islam sunnite sont unanimes qu'Aïcha avait 9 ans quand elle s'est faite démonter. C'est unanime ça, c'est pas... Tu sais quoi? L'imam Ahmad, il a même écrit Aïcha était la femme préférée du prophète parce que c'était la meilleure au lit. C'est bon? C'était la préférée de ces femmes, oui. Ça, j'ai tombé dans plusieurs hadiths qui disent. Oui. Et l'imam Ahmed, il dit parce que c'était la meilleure au lit. Écoute, moi je t'ai dit comme comme je t'ai dit au début, c'est quelque chose qui se suscite des doutes en moi, mais il s'avère que les textes sont authentiques. Mais du coup, la question c'est, un homme qui fait ça, c'est un bédouin du désert ou c'est un prophète? Non, moi je ne saurais dire, je ne peux pas dire que c'est un bédouin du désert en fait. Et Hmm. tu vois, est-ce que tu penses qu'un bédouin du désert peut faire toute cette invention avec l'islam? Bien sûr. Là, en fait, on est tous quand même, tu es obsédé par une vision, moi aussi je suis obsédé par une autre. Et comme je t'ai dit, j'admets que c'est une question qui suscite des doutes. Et puis, quelque chose que moi, je peux dire que c'est pas normal de fixer l'âge de mariage ou de consentement à 9 ans. C'est quelque Ouais. chose qui est tellement pas bon. Surtout à l'époque actuelle, je sais pas, qu'est-ce qui gagne de relever encore cette question. Et voilà. Mais pour ce qui en Oui, est bonsoir Ali. Bonsoir. Tu peux attendre ton tour, s'il te plaît? On va bientôt finir. Non, mais moi, je resterai pas longtemps, Ali. J'ai juste quelque chose à te demander. Oui, bah attends ton tour, s'il te plaît. J'ai bientôt fini, je vais fermer Non, le live. mais vite fait, hein, je reste pas longtemps. Pose ta question. Je voulais juste te demander, tu peux pas chanter une chanson de Carlos? Merci Hima, c'était super de t'avoir. Issa, est-ce que tu as un dernier truc à dire parce que je vais me Ouais, coucher? ouais. En fait, c'est quoi la théorie de Darwin et le Coran, en fait? Moi, je sais pas. C'est, il y en a, en fait, oui, il y en a un nombre de musulmans qui pensent se comparer le Coran avec la science, et ce qui est pas normal, en fait. On ne trouve pas tout ce qui est de la science dans le Coran. Oui, parce que Parce le que Coran raconte n'importe quoi. c'est pas, je peux pas dire que c'est de n'importe quoi. Tu trouves que le Coran a précisé ça il y a 1400 ans que l'homme est en fait le résultat d'un seul de sperme et puis d'un seul, tu vois? Est-ce que en 1400 ans, est-ce que c'est à Tu veux quelque dire qu'avant 1400 chose? ans, on ne savait pas que quand un homme éjacule dans une femme, ça faisait un bébé. Oui, mais on ne sait pas que c'est un seul sperme de Ah sperme. ouais. Et Allah, il dit dans le Coran, un spermatozoïde féconde un ovule pour faire un fœtus. Bah oui. Ah ok, je savais pas. Ouais. C'est quoi la source? Il y en a en fait plein de sourates. Je peux les réciter en arabe, mais pas en français. Ah. Ouais. Le Coran, il dit que le lait, c'est un mélange d'excréments et de sang. C'est vrai ça? Je sais pas, mais si c'est raconté dans le Coran, oui. Oui, mais c'est faux. C'est pas... Le lait, c'est pas un mélange de sang et d'excréments, mon gars. Ça se dit, c'est entre ça. C'est pas, c'est un mélange de ça. Ah, Ouais. ok. Bon, moi je pense que le fait de dire que l'homme il vient du singe ou d'un argile, c'est pas ça la question en fait. La question c'est, il y a un créateur ou pas? C'est ça. Non, il n'y a pas. Euh, Mais s'il y a un créateur, il t'a fait avec de l'argile, hein, oublie pas. bah oui, comme il peut me Ah faire oui. d'un singe. T'as vu? S'il est là.
C'est ça que j'ai dit. En fait. C'est la différence, c'est que s'il y a un créateur, il y a un créateur. Oui, En mais la fait, question c'est, s'il y a un créateur, est-ce qu'il autorise les gens à garder des gamines de 9 ans ou pas? est-ce que vous pouvez laisser l'islam pour les musulmans? C'est possible. C'est quelque chose de très simple. Vous pouvez laisser Non, l'islam pour les musulmans. non, Comme, parce que comme l'islam, vous il m'a avez pourri ma laissé vie, les il a Indiens. pourri le pays dont je viens, il a pourri ma famille, et en plus, l'islam m'a pris mon bout. Tu sais, on m'a pas demandé mon avis, j'étais pas consentant pour le coup, on m'a tenu comme ça le bout, et le coiffeur du village, qui est un passionné de boue, il a coupé comme ça. Écoute, moi, je ne sais pas tu viens de quel pays, mais il y a des choses qui étaient plus civilisationnelles que seulement le religieux, en fait. Il y a des choses que Ouais. l'islam a légiférées qui étaient bien avant dans le monde arabique, comme Mhm. ça, ce que tu viens de préciser, comme la voix. C'est des choses qui étaient avant l'islam chez les Arabes. Donc, c'est légiféré, mais ça Tu ne veut sais, pas dire l'islam, une il aurait obligation. jamais dû prendre mon bout, Mais c'est tes parents qui ont pris, c'est pas l'islam. bien sûr, Ouais. bien sûr. Ils peuvent te le laisser. C'est pas une obligation de répondre. Ah bon? Mais c'est une recommandation, oui. Ah bah ça va alors. J'aimerais bien que ce soit C'est une interdiction, tu vois. C'était une époque où il n'y a pas l'eau quasiment et puis, tu vois, c'est quelque chose qui était recommandé. Bien C'est sûr. logique en fait de recommander Ouais. ça à une époque où il n'y avait pas vraiment l'eau. Oui, c'est-à-dire que maintenant, ça sert plus à rien, faut l'interdire, vu qu'il y a de l'eau. Il ne faut pas l'interdire, mais laisser le Ah. choix à chacun. C'est Oui, donc possible. l'interdire jusqu'à que la Moi, personne par puisse faire exemple, son choix. même si je l'avais maintenant à l'âge actuel, je vais le faire couper. Ok. Parce que je n'aime pas. Bah merci Issa, je vais aller me coucher. C'était Euh, sympa. merci à toi aussi. Merci les abonnés, bonne nuit. Pensez à vous abonner et à liker, et je sais pas quoi, et à partager. Et si vous vous abonnez à TikTok, vous aurez droit au saut à vomi comme emoji que vous avez dû voir passer plusieurs fois ce soir. Bonne nuit à tous.